Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon pour travailler la grammaire et la conjugaison. How do you say in French, if the weather is fine, I will go on a picnic with my friends. If you come, we'll go to the cinema. He will go for a lunch if she invites him. Pas facile. Cela s'appelle l'hypothèse sur le futur et c'est ce que l'on va étudier ensemble maintenant. Il y a un quiz à la fin de la vidéo pour vous entraîner. Allez, c'est parti! Cette leçon est intéressante car elle permet de revoir le présent et le futur. Pour bien comprendre cette leçon, vous devez connaître la conjugaison des verbes au présent et au futur en français. Notez qu'il y a plusieurs manières d'exprimer l'hypothèse. Regardez ces exemples. Tout d'abord, l'hypothèse du futur, pour exprimer quelque chose qui peut arriver dans le futur. Par exemple, si j'ai le temps, j'irai au marché. If I have time, I will go to the market. Deuxième exemple, l'hypothèse du présent. C'est pour exprimer quelque chose qui peut arriver maintenant. S'il pleut, je prends la voiture. If it rains, I take the car. L'hypothèse du passé maintenant pour exprimer quelque chose qui pouvait arriver mais qui n'est pas arrivé finalement. Par exemple, si on avait une voiture, on irait te chercher à la gare. If we had a car, we would have picked you up at the station. Aujourd'hui, nous allons étudier l'hypothèse dans le futur. Je vais me concentrer sur ce point-là. Dans la condition où l'hypothèse probable avec si, c'est-à-dire qu'il est possible qu'elle se réalise, le verbe qui dépend de si est au présent et les autres sont au futur. Voici la structure. Si ou S apostrophe plus le verbe au présent plus le verbe au futur. C'est cette structure que nous allons appliquer. Attention, si devient S apostrophe devant le pronom personnel il. C'est ce que l'on appelle l'élision. Si plus il deviendra s'il. Par contre, si plus elle restera si elle. On ne fera pas l'élision dans ce cas-là. Reprenons maintenant les exemples du début. Le premier exemple, c'était « If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends ». En français, cela fera « S'il fait beau, j'irai pique-niquer avec mes amis ». Donc, on a « si » plus présent plus futur. Vous voyez la structure? Deuxième exemple. If you come, we'll go to the cinema. En français, cela fera « Si tu viens, nous irons au cinéma ». Si plus présent plus futur. Troisième et dernier exemple. He will go for a lunch if she invites him. Il ira déjeuner si elle l'invite. Donc ici, on a d'abord un futur, ensuite le si et le présent. Regardez maintenant ces exemples et essayez de compléter ces phrases. Que feras-tu s'il fait beau demain? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous pouvez répondre par exemple, s'il fait beau demain, j'irai à la plage. Autre exemple,
Que feras-tu s'il pleut tout le week-end? S'il pleut tout le week-end, je lirai un bon livre dans mon canapé. Troisième exemple. Que feras-tu pendant tes prochaines vacances d'été? Essayez d'utiliser la structure avec le si pour répondre à cette question. Par exemple, s'il fait beau, j'irai manger une glace à la plage tous les jours. Voilà, cette leçon est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les dernières vidéos. Tout de suite après, il y a un quiz pour vous entraîner sur cette leçon. À bientôt! L'hypothèse dans le futur, conjuguée au présent ou au futur simple. 1. Si vous allez à Paris, vous verrez des gens pressés. 2. Vous pourrez voir tous les films que vous voulez si vous aimez le cinéma. 3. Si vous vous promenez dans les magasins, vous trouverez beaucoup de belles choses. 4. Vous vous sentirez fatigué les premiers jours si vous n'avez pas l'habitude du bruit et de la foule. 5. Si vous aimez cette ville, vous regretterez de partir. 6. Mais si vous souhaitez rester encore quelques jours, je pourrai vous faire découvrir la vie parisienne. 7. Vous découvrirez des lieux insolites, les boutiques typiques si vous acceptez de vous éloigner des quartiers touristiques.